Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Le Startup Weekend, je le rappelle, c'est un concours d'entreprises naissantes et innovantes. Divers groupes formés de chefs d'entreprise proposent des projets aux coachs de la French Tech qui les cadrent. La French Tech Réunion occupe la première place des Outre-mer. Et nous allons voir ça dans Sous la Varangue. Aujourd'hui, c'est la Startup Weekend Tech for Good 2024 et je suis en compagnie de Thomas Carrère. Et Thomas, vous êtes administrateur de la French Tech. Exactement, je suis administrateur de la French Tech La Réunion. Je suis Thomas Carrère, je suis administrateur de la French Tech La Réunion qui est co-organisatrice du Startup Weekend avec la Web Cup. La French Tech La Réunion, c'est une association qui est un peu le mouvement des startups, de l'innovation et de la tech à La Réunion. Le but, c'est vraiment de créer toutes les conditions de réussite, de faire émerger, trouver les nouvelles pépites, les nouvelles licornes de demain, depuis La Réunion vers le monde. D'accord. Alors, dans le lexique je crois que c'est le lexique financier ou du business, une licorne, c'est une entreprise qui a un démarrage exponentiel. Même au-delà, c'est ce qu'on appelle une licorne dans le milieu des startups. C'est une entreprise qui est valorisée 1 milliard. Ah oui. Voilà. Après, au-delà du chiffre et de l'ambition, le but, c'est vraiment de faire que chaque idée, chaque entrepreneur ait toutes les conditions ici qui soient réunies. Donc, de favoriser l'écosystème, donc travailler avec les acteurs existants, notamment la Web Cup, mais pas que, pour que chaque entrepreneur puisse avoir toutes les clés autour de lui pour passer de l'état d'une idée à d'une entreprise start-up viable qui grandit au-delà des frontières de l'île. Cet événement réunit à la fois la French Tech et la Web Cup. Alors comment cela se passe-t-il? Comment cela est-il géré? En fait, concrètement, l'événement Startup Weekend, c'est un événement mondial. Il y en a plein qui sont organisés ici sur le territoire par l'association Web Cup. Et cette édition particulièrement, c'est la 3e fois qu'elle est co-organisée avec la French Tech La Réunion. C'est une édition Tech for Good. Ça veut dire que tous les projets doivent avoir une dimension un peu tech, un peu technologique, innovation, mais également good, bonne pour la planète, bonne pour les gens, bonne pour le territoire. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est que là, on voit que la French Tech, la Réunion, première capitale des Outre-mer. Donc, d'où vient que cela signifie-t-il d'être la première capitale des Outre-mer en tant que French Tech, justement? En fait, la French Tech, le mouvement French Tech, c'est un mouvement national. Il y a des French Tech dans plein de villes, plein de territoires, en France, à l'étranger, dans les Outre-mer, et avec différentes typologies. Et être capitale, La Réunion, c'est la première capitale des Outre-mer, c'est être au même niveau que Paris, Bordeaux, Toulouse et bénéficier de programmes nationaux avec plus de fonds, plus de moyens, plus de ressources pour aider encore plus de projets à émerger, à grandir, à sortir du territoire et à rayonner à l'échelle internationale. Donc, quelque part, ça veut dire qu'on a la première place pour ce qui est des French Tech sur le territoire national, en fait. Donc, ça veut dire qu'on a réussi quelque part à se distinguer de par nos projets, sûrement, je pense, non? Oui, c'est ça. C'est grâce à toutes les actions qui ont été menées depuis 2016, depuis la création de la French Tech sur le territoire réunionnais. En 2019,
l'association est devenue communauté French Tech, non plus avec une thématique, et maintenant, depuis 2022, capitale. Et le fait d'être capitale donc, nous donne plus de moyens que d'autres territoires, et nous oblige aussi, en étant la seule capitale French Tech des Outre-mer, à être d'une certaine manière le porte-drapeau des Outre-mer, et de faire remonter toutes les problématiques qui sont inhérentes, qui sont propres justement à l'éloignement des îles et des territoires, pour parler d'une voie commune et d'avoir un lien direct avec la métropole, avec les ministères. D'accord. Donc la French Tech est, là, on va dire, l'administrateur de la Web Cup, quelque part. Et quelles sont aujourd'hui la suite des opérations pour cette Web Cup 2024 ? Alors la French Tech est co-organisatrice avec la Web Cup du Startup Weekend. Ouais. Et donc, comme je disais, c'est la 3e édition que l'on fait. Et le but, c'est vraiment de pérenniser cet événement pour donner l'occasion pendant 24 heures à des gens qui ont une simple idée d'en sortir du week-end avec un vrai projet. Leur donner les moyens, enfin, de concrétiser leur projet. Exactement, leur donner les moyens. Ouais. Les moyens, les conditions. Des coachs passent bénévolement pendant tout le week-end à partir du pitch du vendredi jusqu'à la présentation au jury final le dimanche. Les groupes se forment et sont aidés par des coachs bénévoles qui sont des entrepreneurs, des experts comptables, des juristes qui viennent donner de leur temps pour poser les questions, pour ouvrir leur réseau, pour les orienter sur des problématiques auxquelles il faut penser, pour pouvoir passer d'une simple idée à un vrai projet viable, ambitieux et crédible. Alors, je crois qu'il y a 3 Startup Weekends par an, c'est ça ? Et donc il y a eu 24 éditions, et parmi ces 24 éditions, quel a été le projet qui a retenu le plus l'attention du public ou au niveau international, qui a fait des émules ? Voilà. Alors c'est difficile de parler d'un seul projet parmi tant d'autres, mais effectivement il y a toute une série de startups qui sont nées des Startup Weekends, parce qu'à l'issue du week-end, on peut soit le lundi matin repartir dans sa vie et se dire bon c'était sympa et j'arrête, soit se dire non je continue. Et en plus il y a d'autres structures qui peuvent accompagner à aller plus loin. Mais on peut parler de Zotcar, on peut parler de Notarly, on peut parler de Caraï, qui sont aujourd'hui des vraies structures avec des clients. Certains ont levé des fonds, certains ont grandi sur le territoire national et sont devenus des belles pépites et des fiertés. Voilà. Eh bien, Thomas Carrère, je vous remercie. Eh bien, avec grand plaisir. Je suis en compagnie de Vincent Pongérard. Et Vincent, je fais partie du conseil d'administration de la French Tech. Bonjour, Vincent Pongérard, je suis start-upper, je suis aussi membre du conseil d'administration de la French Tech. Et aujourd'hui, j'interviens sur le Startup Weekend en tant que coach pour apporter mon expertise et mon énergie aux candidats ce week-end pour les amener à pitcher leur projet devant le jury demain. Et aujourd'hui, c'est la French Tech, c'est le Startup Weekend Tech for Good 2024. Et comment cela se passe-t-il ? Eh ben, ça se passe très très bien. Donc là, les porteurs de projets sont en train de travailler en équipe sur leur pitch et la présentation qu'ils vont devoir faire demain. Ils ont tout le week-end pour bosser, pour proposer à l'issue de ces quelques jours un projet qui est viable et qui peut potentiellement aboutir à quelque chose. Donc là, toutes les équipes sont en train de brainstormer. Ça commence un peu à chauffer dans les salles. Oui, là c'est la phase, là nous sommes le matin, donc là c'est la phase d'étude, on va dire. C'est ça. Voilà, on est en train de s'échauffer les esprits, bon, ça, dans le bon sens du terme, voilà. C'est vrai, un peu le brainstorming. Et cet après-midi, on va passer aux choses sérieuses, c'est plutôt, je pense, ça sera plus le côté pratique de ils vont passer plutôt aux travaux pratiques pour ce qui est de leur projet, quelque part, non ? Ouais, je sais pas s'ils seront déjà au côté pratique. Je pense ça sera plutôt demain. Ouais, en fait. Plutôt demain, ils vont commencer à affiner. Demain, il y aura les crash tests. Donc là, ce sera le crash test, ça va être intéressant pour eux parce que c'est là où on va commencer vraiment à voir la présentation orale. Là, je pense qu'ils vont partir sur la partie théorique, donc constituer le business plan, faire la brand, commencer à mettre en place la proposition de valeur, voir un peu s'il y a commencé à faire une mini-étude de marché. Et c'est demain où il y aura les crash tests avant la présentation orale de demain après-midi. Donc là, c'est demain où ça va commencer, la pression va commencer à monter. Ce matin, c'était le brainstorming. Cet après-midi, ça va être les crash tests. Et toi, tu as été start-upper, justement, tu sais comment ça se passe. Alors, quel conseil que tu pourrais donner
aux candidats justement qui vont passer ce concours? Parce que c'est un concours aussi. Bien sûr, bien sûr. L'idée, c'est surtout d'avoir une idée qui soit la plus innovante possible. Innovante que ce soit sur le plan technologique ou sur le plan social. Donc il y a plusieurs manières d'innover pour pas faire un projet qu'on a déjà vu ou qui se reporte quelque chose qui se dise, quand le jury sera là, on se dit ah tiens, ce serait intéressant d'avoir ce projet, ce serait intéressant pour moi d'investir dans ce projet. Et l'autre conseil, c'est de bien sur le pitch, d'être assez sûr de soi, de bien capter l'attention du jury. Donc là, il y aura c'est que 5 minutes le pitch, ça va très très vite pour présenter un projet qui date, sur lequel ils ont travaillé pendant des heures, donc c'est très compliqué. Il y a un petit côté examen du barreau chez les avocats quelque part, non? Bah, c'est un peu, mais c'est un exercice qui n'est pas facile. Par exemple, hier, ils sont prêtés au jeu du pitch, l'amphi était quand même plein à craquer. Pour ceux qui ne sont pas habitués à présenter à l'oral, c'est un exercice qui n'est pas simple en fait. Et ça, c'est important parce que le taux d'attention de quelqu'un en face, il est très très limité, donc il faut capter son attention, l'amener rapidement sur la proposition de valeur, le business model, pour le convaincre. Le but, c'est qu'à la fin, le jury se dise ok, je veux investir dans cette start-up là. Donc il faut qu'à la fin de le pitch, ils arrivent à convaincre le jury en fait. Donc il faut que ce soit innovant et il faut en même temps qu'il y ait un business model qui soit rentable, parce que c'est un start-up week-end. Une start-up, c'est une entreprise qui doit aller vite en croissance. Donc c'est ça l'intérêt. Donc lever des fonds pour pouvoir croître rapidement, et c'est ça l'objectif du week-end. Et je pense qu'il faut qu'il soit accrocheur, je pense impactant dans le pitch, nous accrocher, et pour qu'on se dise ah ben lui on va le suivre, c'est intéressant. Parce qu'un investisseur, il va miser avant tout sur une équipe, sur un humain. Il va pas miser sur un projet, sur un produit. Il va se dire lui c'est la bonne personne sur laquelle je veux viser en fait. D'accord. Oui, parce que quand on voit un projet, on s'imagine plutôt que on va plus investir sur un projet qui a une utilité ou qui est un projet qui a un business plan viable. Mais en fait, c'est vrai que ce qui rassure d'abord, c'est la personne qui est en face de soi, si elle est solide, si ce qu'elle dit tient la route. Voilà, c'est pour savoir si elle va pouvoir mettre concrètement en route ce qu'elle prétend faire. Et donc, parce que bien souvent, il y a des gens qui sont entre guillemets beaux parleurs, mais qui concrètement ne donnent pas grand-chose. Mais là, oui, voilà, c'est pour ça que l'humain est primordial en fait, devant le business plan et aussi devant, on va dire, le côté utilitaire du projet, quoi. C'est ça. C'est qu'est-ce qui a amené cette personne à faire ce projet? Est-ce que cette personne est légitime pour le faire? Et finalement, est-ce qu'elle a les compétences, et surtout en général, est-ce que l'équipe elle est complémentaire? S'ils sont plusieurs, il faut que chacun apporte une complémentarité à l'autre, et c'est ça qui est hyper intéressant quand ils présentent ça en équipe. Il faut qu'il y ait une complémentarité et que chacun couvre les angles morts de l'autre. Quel est l'intérêt du Startup Weekend pour les jeunes, justement? Et ben, je trouve que l'intérêt de ce type d'événement, justement, c'est de montrer à la jeunesse qu'il est possible de faire plusieurs choses, de se lancer dans l'entrepreneuriat d'une certaine façon, d'être accompagné par des coachs, par une équipe, et de connaître un peu cet univers des startups ou de l'entrepreneuriat, et d'ouvrir le champ des possibles. De ne pas se dire on va être cantonné à tel ou tel type de métier, et que demain, si on a un rêve, si on a un projet, on peut y aller, on peut foncer à force de détermination et de travail. Évidemment, c'est les valeurs phares, mais en fait, le champ des possibles, il est infini. Et c'est vraiment une dynamique qui est intéressante pour les jeunes et les moins jeunes aussi. L'idée, c'est de montrer que l'entrepreneuriat ouvre la porte à plein de possibilités. Et ça, c'est cool. Très bien. Eh bien, je te remercie. Merci à toi. Restez avec moi pour un prochain numéro de Sous la Varangue, où nous partirons à la rencontre de Julie Van Stick, qui est directrice de la French Tech. À très bientôt dans Sous la Varangue.